Et c'est parti. Bonjour les gens. Bonjour les gens, ce sont les astros du mois de mars. Astros du mois de mars. Comme d'habitude, vous savez que vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire si vous souhaitez compléter les choses. Ça vous parle pas. Vous cherchez pas à faire correspondre si ça ne résonne pas. Et nous sommes avec... Hop. Nous sommes avec les balances, vu d'ici. Vu d'ici aussi. Ok. C'est parti. J'enlève juste ça. Et on y va, amis balance, pour le mois de mars. Mars 2022. Mars 2022 pour les balances. Hop. Alors, ok, alors on commence comme ça directement. Alors en dos de jeu, en dos de deck, on a la tour. Donc la tour, vous savez que ça s'effondre pour que ça se reconstruise. La tour, il y a quelque chose qui tombe comme ça. Il y a un côté violent, on va pas se le cacher. C'est une carte que j'aime bien parce que ça permet d'avancer dans la vie et souvent elle arrive, ça permet de débloquer les situations. Ok. Et derrière, on a besoin de clarté, on a besoin de vérité. Bon, et ben on y va. On va voir si ça vient dans votre tirage des balances. Parce que c'est que le dos du jeu. Enfin, c'est que le dos du jeu, c'est pas, voilà, c'est pas dans votre tirage. Ok. D'accord. On a beaucoup de deniers, visiblement. Ok, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, on va essayer de comprendre tout ça. Est-ce que c'est bien cadré? Presque du premier coup. Waouh. Ce qui est surprenant dans ce tirage, alors on verra dans l'extension après éventuellement, mais il n'y a pas d'autres majeurs ici, on n'a que des mineurs. Les majeurs, c'est puissant, c'est la puissance de cette tour, et les mineurs, ça nous donne des détails sur notre vie quotidienne. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a des deniers ici, beaucoup, j'ai l'impression. Oui, ok. Bâton, épée, épée, bâton, coupe. Euh, c'est la carte centrale votre énergie centrale qui est intéressante, qui est très intéressante. Euh, Cette carte-là, c'est la carte des vœux. C'est la carte des vœux. Quand elle arrive, on fait un vœu, il se réalise. Parce que c'est la carte, c'est la lame qui nous dit qu'on a réalisé, ou en tout cas on a la possibilité de réaliser tout ce que l'on souhaite et que probablement on a déjà réalisé pas mal de choses. Le fait qu'on ait cette tour et cette carte qui soit votre énergie centrale, ici, vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose. Ce qui est très curieux, c'est de ne pas retrouver cette force ici. Il y a un début qui se prépare, on le voit, on va le voir, je vais vous en parler. Il y a bien une notion de chaos. Il y a notamment 2 5 qui sont là. Donc les 5, c'est toujours un chaos dans le tarot qui permet d'avancer. Donc pour aller vers ce 9 de coupe, vers la carte où on se réalise, on va dire. Justement, c'est un 5 qui vient vous aider, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est du désaccord, c'est de la rivalité. Moi, j'utilise souvent le terme de tumulte, plutôt un tumulte et peut-être un tumulte intérieur, un effondrement intérieur. Ça vient vous aider, hein. Donc ici, même ce chaos, là, il vient vous emmener ailleurs quelque part. Ok, ça c'est bien, tout ça c'est bien. Ce qui est freiné, ce qui vous bloque ici,
ce 8 d'épée. 8 d'épée qui est sorti donc tous les tirages, je crois. Le 8 d'épée, c'est une carte... alors, elle est dans une position qui freine, c'est une carte de blocage, c'est une carte d'auto-sabotage. Euh, Ici, on est vraiment sur quelque chose d'intérieur. J'ai l'impression que tout ça, c'est très intérieur. Je regarde le reste un petit peu ici. Ok. Cette carte, normalement, il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est qu'elle a les yeux bandés. Donc c'est pas le cas dans ce tarot-là, mais ça veut dire qu'on ne voit pas tout, qu'on ne perçoit pas tout, qu'on a besoin de prendre du recul, qu'on a besoin de poser les choses, de faire le bilan et de réfléchir. Mais ici, c'est tout ce qui est de l'ordre de nos croyances limitantes. Je m'autorise pas à, je n'ai pas le droit de, etc., etc. Tout ce que je pense, on est très très nombreux à connaître. Et c'est peut-être ça l'effondrement. C'est peut-être par rapport à ça, vous allez dépasser vos limites. Et si c'est le cas, ma foi, c'est bienvenu. C'est bienvenu. Je continue, je regarde juste un petit peu là. Dans votre vie sentimentale, relationnelle, émotionnelle, familiale, ici, à mon avis, tout est bon ici parce qu'on a le roi de denier. Le roi de denier ici, ça veut dire que tout est bien justement solide, bien ancré. Et va pas s'effondrer comme ça, c'est pas là que ça se passe. C'est pas là que ça se passe. Ici, on a une énergie. Alors, c'est un roi, homme ou femme, vous le savez, peu importe. Mais c'est le roi de la matière. C'est quelqu'un qui est ancré. C'est quelqu'un qui gère les choses du quotidien, qui sait le faire, qui sait faire fructifier ses affaires, qui sait gérer l'argent. Souvent, il y a de l'or au pied du roi de denier. C'est quelqu'un qui est en relation avec la nature aussi. C'est quelqu'un qui profite de la vie. Et c'est quelqu'un qui aide les autres. C'est quelqu'un qui, en tout cas, soutient les autres parce qu'il est dans cette maîtrise, parce qu'il est dans cette puissance. Donc ici, les choses sont très alignées ici. Alors, on verra peut-être par la suite, mais c'est pas là que ça se passe. À côté, en revanche, virgule, on a un nouveau 5. Et là, on est dans la matière, on est dans le quotidien, on est dans l'activité, on est dans la profession, selon votre cas. Et on a du 5 de denier. 5 de denier, ici, les images sont un peu particulières sur certaines cartes. Le 5 de denier, c'est quand même une carte de manque. Donc, je vais vous expliquer toujours un chaos, le 5. Ici, le 5 de la matière. Ça parle de manque, ça parle de... souvent, avec le 5, on va aller, notamment avec le 5 de denier, le 5 de coupe, on va aller vers les blessures de l'âme. Ici, on est sur le manque, mais on va être sur peut-être des regrets, des choses de cet ordre-là. Il est possible, ici, et je vais quand même le préciser, avec le 5 de denier, c'est le manque, la peur du manque. Je rajoute toujours derrière. Ça peut être au niveau financier. Donc au niveau professionnel, ici, on peut avoir une difficulté, j'ai envie de dire. Une difficulté qui permettra, qui vous obligera peut-être à vous dépasser. Mais c'est peut-être ça. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que dans le défi, on va voir qu'on a tout de suite la suite. Bon. Dans votre vie intérieure, dans la vie de l'âme, on a l'as de bâton. Et ça, c'est... j'ai gardé quand même cette histoire de tour, parce que là, je la vois en fait. Je vois pas ce côté brutal, entre guillemets, de la tour, mais elle est là. Elle est là, elle est en train de vous obliger à vous dépasser, à mon avis. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous allez plus loin parce qu'il y a un événement extérieur, à mon avis, qui intervient, et probablement ici.
Donc, pour beaucoup, ça peut être au niveau du travail, euh, ce qui, étant donné les circonstances actuelles, n'est pas forcément si étonnant que ça. Mais ici, donc, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a une difficulté, on va dire. Mais vous allez sortir grandir de tout ça, et puis vous allez sortir surtout avec un feu nouveau. L'as de bâton, c'est un élan de vie qui va vous emmener plus loin. C'est un élan de vie qui va vous faire dépasser tout ce qui vous enferme, tout ce qui vous limite, tout ce que vous ne vous êtes pas autorisé à. Il y a vraiment cette notion sur ces deux cartes-là ici, hein. Là, par exemple, je peux avoir envie depuis toujours de faire une activité, de faire quelque chose, si on reste sur le domaine de l'activité, et puis c'est pas raisonnable. Donc j'ai choisi autre chose, etc., etc. Et puis là, il intervient quelque chose qui fait que ça s'effondre. Je vais garder ce terme. Et ben, je suis en train de me demander, est-ce que là, je peux pas aller vers ce que je souhaite vraiment? Et cette carte-là, et cet as de bâton qui, c'est de la passion, l'as de bâton. C'est de la passion, c'est une nouvelle passion, c'est une passion renouvelée, c'est du feu, c'est de l'élan de vie, c'est, c'est bien. Voilà, au niveau de la vie intérieure, en tout cas, c'est bien, ça veut dire qu'on a la force, qu'on a l'envie aussi. Donc c'est important. Et le fait qu'on ait cette carte-là, je pense qu'on a envie d'aller vers soi. Qu'on a envie d'aller vers soi, j'ai l'impression qu'on est vraiment, qu'on n'a pas le choix. Il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui tombe, peut-être ça, peut-être même des difficultés financières, donc c'est pas si simple que ça, hein. Ok. Mais au lieu de voir les choses d'une manière sombre, on décide d'en faire quelque chose de positif. Et ça, c'est plutôt assez intéressant. Et on va retrouver un peu ça dans le défi, me semble-t-il. La première des cartes dans le défi, c'est de trouver l'harmonie. Vous avez 1, 2, 3, pardon, excusez-moi. Vous avez vu, ici on a le 5 de denier. La première des cartes du défi, c'est le 6 de denier. Donc c'est ce chaos qui est dépassé. Et on arrive donc au 6 de denier, qui est la carte de l'harmonie. La deuxième carte qui vient dans le défi, pour moi, c'est une carte où on est dans son intégrité. On est aligné, on est... Alors, c'est ma vision des choses au niveau du tarot, ça, hein. Je suis très loin de la carte à la base, mais peu importe. Pour moi, ici, avec cette lame-là, c'est qu'on est vraiment aligné. Alors, peu importe vos croyances, mais entre l'humain, le divin, on est bien ici, et puis on est bien. Euh, on va vers soi, et puis au quotidien, on est, comment dire, euh, on va vers de l'épanouissement. On va vers, hein, parce qu'il y a ce mouvement, c'est ok, mais il y a quand même cette notion-là. La chose à résoudre, et puis on va retrouver ce 8 d'épée. Alors de la même façon, ici, normalement, le personnage a les yeux bandés. Donc il y a des choses, par contre, vraiment, le conseil de ce tirage, c'est vraiment de faire le point, et puis de faire le point sur tout, et d'essayer de tout voir, de prendre beaucoup de recul sur la situation. Pour pas se laisser... pour pas être dans une sorte de panique peut-être, ou dans une sorte de stress. Si vous prenez du recul, vous verrez d'autres choses. Ici, normalement, il y a vraiment cette notion de bandeau sur les yeux qui est important pour moi, parce qu'on voit pas tout, parce qu'on veut pas tout voir aussi. Donc il y a une sorte de... Faut que j'arrête de dire ça, de déni aussi. On peut être dans une sorte de déni par rapport à la situation, alors que la situation, elle est là, donc on est obligé de faire avec.
Ici, le 2 d'épée, il y a quand même deux épées. Deux épées, deux idées, deux personnes, deux activités peut-être, euh, ou peut-être pas d'activité, hein, deux activités ou une activité qui se termine et à côté rien. Enfin, deux choses en tout cas à chaque fois. Et des choses qui sont contradictoires. Et là, il va falloir faire un choix. Le choix ici, pour moi, je l'ai reposé. Le choix pour moi ici, c'est vraiment d'aller vers soi. C'est pour ça qu'on a cette carte-là. Cette carte qui est au... Ah, pour moi, c'est le centre ici, hein, c'est ma logique particulière. Cette carte qui est au centre de vos énergies, c'est... choisissez ce que vous voulez. Ce que vous ne vous êtes pas autorisé à être ou à faire jusqu'à présent, là, il se passe des choses euh, et vous vous retrouvez dans une situation délicate, on va dire comme ça, sur certains plans en tout cas. Et puis l'univers vous dit profitez-en. Profitez-en pour aller vers qui vous êtes vraiment et pour ce que vous voulez faire vraiment. Et dépassez vos limites. Dépassez vos limites, on a le 8 d'épée, le 2 d'épée, ces deux cartes qui se répondent beaucoup. Celle-ci, elle est dans ce qui vous freine, et celle-ci, elle est dans le défi. Donc c'est un peu... Ça, en revanche, c'est un peu solide, c'est un peu costaud. Et toujours, je le répète parce que ça apparaît pas sur les cartes, alors que pour moi c'est très important, il y a le bandeau sur les yeux. Donc il y a des choses qu'on ne perçoit pas. Ici, il y a des choses qu'on ne veut même pas percevoir. Donc on a besoin d'abord de recul. Ici, la première carte, la carte centrale, elle est plus que bonne, on va le dire comme ça. Et au niveau de la vie intérieure, on a le feu qui est là, on a l'élan de vie, on a l'envie de réaliser des choses peut-être, on a l'envie surtout de se réaliser. Donc pour résumer les choses, je vais dire il y a une situation extérieure qui est embêtante. Elle est là, elle est là. Et embêtante, elle est peut-être plus que ça, on va pas se le cacher. Ok. Mais vous avez la possibilité au mois de mars, à mi-balance, de changer la donne. De changer la donne et de faire de ça quelque chose d'extrêmement positif pour aller vers vous et pour être beaucoup plus épanoui que par le passé. On va le dire comme ça. C'est vous qui allez ajuster par rapport à votre situation. Voilà, 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 amis Balance. Je vais faire l'extension, donc si vous me suivez, vous me retrouvez sur mon site, et puis on va voir comment ça se complète. Là, on n'a pas de majeur, donc je pense qu'il y a des majeurs qui vont arriver pour dessiner le chemin, j'imagine. Je sais pas. Il y a cet as de bâton, c'est vraiment le début de quelque chose. Donc là, c'est plutôt encourageant tout ça. Et puis autrement, pour tous les autres, je vous souhaite un beau mois de mars quand même. C'est vous qui décidez là. Soit ça peut être vraiment ça, ou soit vous êtes là-dedans. Et puis il y a des circonstances extérieures désagréables peut-être, mais on les transforme. Et là, vous avez vraiment cette possibilité, les balances là au mois de mars. Saisissez-la. Prenez soin de vous, mes amis. À bientôt.